Dead Dog Records. Dead Dog. I take 2 weeks vacation and come back to find the OCB turned into American Bandstand. Whose lame brain idea was it to get us in the record business? OCB had a confiscated jet. Drug enforcement needed it, and they had a confiscated record company in their inventory, so McPike made the swap. We've been snookered. Where is McPike? He had a week off. I think he's in Nags Head, North Carolina. He should be in Knucklehead, North Carolina for making this deal. Why on earth do we need to own a record company? OCB's done an exemplary job of uncovering payola. Paul, payola's an old tune. What I'm interested in are cleans. See this? You know what this is? This is cash money. Only the government doesn't print it, record companies do, by the millions. Now let's say this CD here is Paul Beckstead's new hit version of Love Stinks. Okay? Now the record company says that they're selling 1 million units worldwide. But what they don't tell you is that they're printing 2 million units and shipping the second million out the back door. Cash and carry to distributors all over the globe, and it never shows up on the books. The performers, the songwriters, are swindled out of royalties. The United States of America is fleeced out of taxable income. And unprincipled businessmen line their pockets at everybody else's expense. How big is this racket? Maybe $500 million a year. That's a conservative estimate. We have to own a record company to bust this up? Well, I don't know that we can bust this up, but you got to be perceived as a player to get in the game. Go ahead, Mark. Dead Dog Records, confiscated from a Colombian cocaine kingpin who was smitten with showbiz. Assets, 5-year lease on modest office space, $25,000 in cash. Publishing catalog and mastered worth an estimated $6 million. 1 stretch limousine, and 1 master recording of Diana Price's Bright Side. Value yet to be determined. OCB has signed over sole ownership of Dead Dog to Vinnie Terranova. There is 1 unsalaried employee, Robert Travis. 20 years experience in the music business, no criminal record. Why is he involved? Because I don't speak the language, Paul. Travis does. I can learn from him. He's smart, he's ambitious. He does have a big mouth. He tried to buy Dead Dog Records, but he couldn't get the money together. My first day setting up shop, he pushed his way into the office. I couldn't get rid of the guy. He set up the deal for Diana Price's song. Cost, $60,000 of Dead Dog's money. You mean OCB's money? This is private enterprise. Strictly taboo for the federal government. It's a sting, Paul. You are duping Robert Travis and Diana Price. You have the federal government manipulating private citizens. Paul, will you please let me play this out? I think I can discount the catalog and Diana's master enough to sell the company along with me to a major label. And Travis? Well, he's part of the deal. Once he's inside, he can hustle his own career. Diana Price?
Well, she's playing piano in some dive in Jersey. Her career couldn't get any worse. I'm reluctant. I want it, Paul. You want it. Yes, sir, I do. You got it. Oh. Well, thanks. Thanks a lot. Well, I got to rock. I got a meeting with Isaac Twine. Chocolat Records. Here you go, Mark. Here, Paul. What's this? Yeah, I hope it's your size. It's extra uptight. Come on. Thank you. Bobby! Hey, good to see you. Oh, man. Isaac Twine. Let me turn over. I know. Oh, man. I love a man with brass, you know. I mean, anybody willing to put himself and his money into a crapshoot business like this has got my admiration. Hey, sit down. Can I get you a drink? No, thanks. So, Ice, Yeah. listen to Diana's tape. What'd you think? Ah, Bobby, that's such a long shot, you know. She still got it. Yeah, but does anybody still want it? Oh, come on, man. You know the kind of heat we can generate around Diana's return. Maybe one day's worth of curiosity. Maybe a renaissance. Oh, maybe. Bobby, you only sent me one cut. Je n'ai même pas de face B pour un 45 tours. Je te signale qu'il faut 9 morceaux encore pour produire un album. Combien tu as misé sur elle? Un demi-million de dollars? Elle a toujours des fans qui se souviennent. C'est plus ces fans qui achètent la musique maintenant. Malheureusement, c'est leurs gosses. Excusez-moi. On a Johnny Medley comme producteur. Ouais. Sa voix est douce comme le miel. Comment veux-tu que je fasse sa promo sans dépenser une fortune? Non, c'est trop risqué, ça. L'album n'est pas la seule partie de ce deal, Monsieur Twine. Appelle-moi Isaac. Oh, attendez une seconde. Croyez-vous? Oh, descends-le. Oui, vas-y. Ouais! C'est moi qui ai gagné! Ce sera pas long. Bureau de Monsieur Newquay. Isaac Twine. Un instant, s'il vous plaît. Félicitations. Je suis Winston! En réalité, nous sommes quittes. Mais avoir égalisé le score avec moi représente sûrement une victoire. À ce soir. Bon, voilà. Écoutez, je regrette de ne pouvoir vous aider pour Diana Price. Dead Dog est mis à prix. Et même le catalogue en entier. Et à quelles conditions? Un poste indépendant de gestion pour Travis et moi. La production de l'album de Diana Price, sa sortie, sa promotion. Le catalogue et les masters, 4,5 millions le tout et c'est pas cher. C'est l'affaire du siècle. Vous la prenez? Ouais, c'est une offre alléchante, ça je l'admets. Est-ce que tu joues le tout? J'ai pas bien compris, là. Mais je croyais que tu aimais t'amuser. Bien. Alors on double la mise? 9 millions? Ouais. 9 millions. Ou rien. 9 millions. Ah non, c'est trop risqué. Je croyais que t'aimais t'amuser. Bon, réfléchis bien à mon offre. À bientôt. Je l'espère. Au revoir. On en discutera. Oh, Ginny, Ouais. qu'est-ce que tu avais? Au revoir. Claudia! Claudia!
Claudia. Je voudrais une peinture murale au plafond. Des nuages moutonneux dans un ciel turquoise et des hirondelles géantes qui plongent... Winston, tu as oublié de mettre ton pantalon. Grotesque, tu vas pas sortir comme ça. Occupez-vous d'elle. Faites vite. Bien, monsieur. Monsieur Newquay, Robert Travis vient d'arriver. Travis, Winston, je te présente Vinny Terranova. Enchanté, cher monsieur. Moi de même. Merci. Du sang frais. Cuvée Louis XIII. J'ai écouté la maquette de Diana que tu m'as envoyée jusqu'à la limite du supportable. J'ai perdu mon temps et toi ton argent. Et le retour de Diana va passionner toute la presse. J'ai pris ma décision. Ah, monsieur Newquay, nous allons... Monsieur Terranova nous est inconnu, Bobby. Expose-nous tes conditions aussi brièvement que possible, je t'en prie. Les disques Dead Dog, y compris le catalogue, les masters de Lincoln Coalhouse, T-Bone Walker... Je connais la liste. Estimés à 6,8 millions. 4 500 000, Bobby. Un bail de 5 ans pour un demi-million. Bon. Tous les actifs et les stocks sont disponibles pour 4 500 000, plus un contrat d'emploi de 2 ans pour Vinny et moi. Et l'album de Diana Price. Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Je peux vous retourner la question. Si je porte le bon uniforme, je pourrais peut-être faire partie de votre équipe. Je ne tolérerai pas d'être insulté chez moi par un inconnu. C'est plutôt moi qui ai été insulté. J'ai mis 1 heure pour venir ici et vous me dites à peine bonjour. Vous m'accordez même pas un regard. Vous refusez de me parler directement. Vous insultez mon associé en lui coupant tout le temps la parole. Je sais d'où vous sortez, mon pauvre Terranova. Je ne suis pas le moins du monde étonné de votre vulgarité. Je ne suis pas non plus intimidé par votre réputation. Vous voulez vous cacher, mais vous y arriverez pas. Vous n'avez rien à voir avec le grand seigneur que vous essayez d'imiter. Ah non, vous faites partie de ces individus qui me rappellent douloureusement que nous descendons tous du singe. Quand vous aurez avalé votre vanité et vos instincts bêtes et méchants, donnez-moi un coup de fil. Travis, notre carrosse nous attend. Au revoir. Tu as des mollets magnifiques. Entre Newquay et Twine, j'ai l'impression qu'il faut d'abord aller au cirque avant de pouvoir entrer dans le showbiz. Si tu veux côtoyer des gens sains, tu t'es trompé d'adresse. Ce ne sont pas les maisons de disques qui manquent. Pourquoi, il y en a des sérieuses? Le plus grand, c'est Newquay. Mais tu viens de t'en faire un ennemi. Il s'en remettra jamais, ton numéro de striptease. Tu as proposé mon disque à Winston? Ouais, on essaie d'obtenir le meilleur contrat pour toi. Pas avec Winston. C'est pas à toi de choisir. Si, c'est son droit. Yana. Je te mettrai au courant de nos démarches en ce qui concerne ton disque et ta carrière. Nous voulons nous adresser aux plus grands et c'est pour ça qu'on est allé voir Newquay. Tu ne peux pas me demander de vendre mon âme, Vinny. Mais j'en ai pas l'intention. Winston était mon amant, je le connais bien. C'est Lucifer incarné. Oh, j'ai vu 10 fois pire, tu peux me croire. Tu n'as aucune idée. Chérie, il faut absolument faire des vagues. Il faut qu'on prépare ton comeback, qu'on en parle partout. Tu comprends? Mais dis donc, pourquoi il mettait un smoking? Newquay a dit à ce soir à toi et au téléphone. Pourquoi il se faisait tout beau? Il donne une grande fête au nom de l'économie géopolitique. Ça bouge là-bas derrière le rideau de fer. Alors il fait venir une rockstar russe. C'est une grande réception? Ah ouais, même moi j'ai pas été invité. Est-ce que la presse y sera? Ils seront tous là. Eh ben nous aussi alors. Entre couvents, ce sera moins compliqué. Ah, avec Diana, on arrivera à entrer. T'es dingue. Diana, tu te souviens de Cendrillon? T'as envie de passer ta vie dans cette boîte pourrie du New Jersey? Ce soir, ce sera toi la reine. Alors arrête de ressasser des vieux souvenirs qui t'empêchent d'aller de l'avant. Ce soir, je voudrais annoncer officiellement que les disques Radiance ont eu la joie de signer un contrat à long terme avec monsieur Anatole Ulyanov, l'artiste le plus populaire de l'Union soviétique.
l'ai eu, Winston, aujourd'hui. On avait parié $10 000 sur le combat de sumo. Ça ne t'étonne pas que ce soit toujours Winston qui découvre les nouveaux talents. Oh, Anatole Ulyanov n'a pas été découvert, il a été inventé. C'est ça, Gorbatchev débarque à New York. Tous les médias s'emparent du phénomène. Même les gamins dans la rue l'appellent Mike. Alors, Winston appelle les affaires étrangères, il a des copains partout qui s'empressent de prendre contact avec le ministre russe de la Culture. Il y a 3 mois environ, Ulyanov, qui était un chanteur inconnu de Minsk, devient du jour au lendemain la grande vedette du bloc Est. Pourquoi tu fais pas comme lui? Tu n'as qu'à aller en Afrique du Sud, trouver un gosse qui a une belle gueule à Soweto et qui chante à peu près juste, profite de la politique internationale pour faire du commerce. Bien sûr, tu pourras pas voir le combat de sumo, c'est embêtant. Ça a l'air super, mais ça doit faire mal. Vous voulez bien nous laisser? C'est toi qui as produit la maquette de Diana Price? On t'a bien renseigné. Elle devait s'accrocher désespérément au micro. C'est un excellent disque. Alors tu t'amuses à ressusciter les morts. Elle n'arrivera jamais à avoir du succès. Et j'ai entendu dire que Terra Nova t'avait payé $30 000. Aux artistes. Si tu veux te faire le russe, ma belle, attention. Je t'avertis que ces droits d'auteur sont gérés par l'État. Il va falloir que tu te trouves une autre approche. Vous passez devant, moi j'ai la trouille des caméras, alors je vais rester dans mon coup. Regardez! Bonsoir! C'est chouette de vous voir tous à la fois. Au cas où vous ne seriez pas encore au courant, je vous annonce que Diana Price vient de signer un contrat à long terme avec les disques Dead Dog que j'ai l'honneur de représenter. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je n'en sais rien, je l'ai pas vue depuis 8 ans. Débarrasse-toi d'elle et vite. Tout de suite. Pas devant tous ces photographes. Devant eux, fais-le pour moi. Tout de suite. Sam. Nous préparons un album en ce moment afin d'offrir le son unique de la voix de Diana aux millions de fans qu'elle a dans le monde et qui se languissent de quelle sa musique. surprise, je suis contente de voir. Diana, tu n'as pas retenu la leçon. Vous pouvez nous prendre tous les 3 en photo. Regarde-les, c'est comme au bon vieux temps. Oh, je t'en prie, Claudia, cette foule est peut-être affligée de nombreuses maladies, mais pas sénilité précoce, en tout cas pas elle, je la trouve ravissante. Et si on en prenait quelques-unes maintenant près de la sculpture en verre? Venez avec moi, Lena. Je tiens à vous dire, chers amis experts en marketing, que notre stratégie mettra l'accent sur le nouveau son de la nouvelle Diana. Sa voix chaude et mélodieuse vous renversera. Ah, ne vous méprenez pas sur mon geste. Le petit tour que vous m'avez joué tout à l'heure a piqué ma curiosité. Les gens imaginatifs me passionnent. C'est bien. Ça va peut-être pouvoir faire des affaires. Non. Ce dont j'ai horreur, c'est de la stupidité. Et votre présence à cette soirée est stupide. Pardon. Fini. On a bien fait de venir ce soir, je suis obligé de l'admettre. Ben Newquay n'est pas de ton avis. C'est une situation transitoire. Il va vite s'apercevoir du potentiel commercial. C'est dingue. Diana disparaît pendant 8 ans et dès qu'elle franchit la porte, miracle, le temps n'existe plus. J'adore le show business. C'est qui la blonde avec toi? Amber, sa femme. Très perspicace. Quoique un peu acerbe. Vous savez ce que diront les journaux demain? Avez-vous réfléchi 5 secondes à ce que la presse racontera? Elle ne parlera pas de vous. Mais si, je suis Madame Winston Newquay. C'est toujours moi, Madame Winston Newquay, malgré ce que vous avez fait. Ça fait 10 ans, personne ne s'en souvient. Les journalistes vont en reparler demain. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous jouerez le rôle de la femme trompée et moi celui de la putain qui s'est payé le boss. Parce que c'était le seul moyen de faire avancer votre carrière. Non, Claudia, pas du tout. Je l'aimais sincèrement. Même quand il a décidé de ne pas renouveler mon contrat. Je ne voulais pas venir ce soir.
Pas par respect pour moi, j'en suis sûre. Non, par pitié uniquement. Parce que je sais que la seule chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher dans votre situation, c'est l'image dont un agent de presse vous a affublé, Claudia Newquay, la reine des abeilles du 3e âge dans les œuvres de Vous êtes malade de jalousie. Vous voulez me nuire à tout prix. Non, j'essaie de survivre. Débrouillez-vous sans Winston. Laissez-le tranquille, je vous en prie, c'est mon mari. Uniquement parce que le divorce lui reviendrait trop cher. Laisse-moi! C'est bien, tu fais encore un peu de gâteau! Allez, remets-toi! Regarde-moi dans quel état elle m'a mise! Elle a perdu la tête! Diana, venez avec moi, ça va? Travis, je t'assure que tu vas le regretter. Ça va, chérie? Je suis assez content de notre intrusion, je m'attendais à pire. Travis a gâché ma soirée. Occupe-toi de la sienne. Je suis vraiment désolée. Ça vaut pas le coup, t'inquiète pas. Une petite partie de tarte à la crème, ça défoule un peu. Bon, bébé, je t'ai. J'ai pas envie de rentrer chez moi toute seule. Viens dormir à la maison, je te laisserai mon pieu. J'ai un canapé, on en profitera pour parler de l'album. Non, je ne suis pas en état. Cette bataille m'a plutôt donné faim, je n'ai rien avalé. On va manger? Arrête-toi, dépose-nous là. Viens avec nous, Vinny. Non, j'ai des trucs à faire. Diana, dis-le-moi s'il devient folâtre. Oui. Qu'est-ce que tu fais debout? La vie d'artiste, oncle Mike, le showbiz. Et toi? Oh, moi, je suis insomniaque, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu trouveras sur Winston Newquay. Et si demain, j'aurai ce qu'il te faut? Ouais, demain, c'est parfait. Dis à Franck que je viendrai à Washington. D'accord. Merci, oncle Mike. Ensuite, prochaine étape, on recrute des musiciens pour partir en tournée. J'y ai déjà pas mal réfléchi. Et à mon avis, on devrait former un groupe composé uniquement de nana et le colorer un peu de jazz. Faut que ça... Oh, pardon. Je suis désolé. Excusez-moi. Sorry, Travis. Bobby! Bobby, ça va? Bobby! Oui, allez me casser le pied. Président, mais qu'est-ce qui te prend de nommer Travis président de la maison de disques? T'es dingue? Indispensable, Franck. Ça lui permettra d'être couvert par l'assurance sociale de l'État. Tu prends d'énormes risques, Vinny. Je ne peux pas me permettre d'être au premier plan. C'est une industrie beaucoup trop en vue. Bon, qu'est-ce que vous avez sur Newquay, Twine? Parce qu'il faut que je m'en aille. Winston Newquay. Né Samuel Fishbein à Newquay, dans le Royaume-Uni, en 1938. Fils d'immigrants allemands de la classe ouvrière qui sont arrivés à Baltimore en 1943. En 38? Bah, tu plaisantes, il a pas 51 ans. Il se rend à Zurich 4 fois par an pour un doping du sang et des piqûres de cellules d'agneau. Quoi? C'est ce que font tous les riches pour rester jeunes. Il a quitté l'université de Baltimore à l'âge de 16 ans. Il a côtoyé le monde de la musique dans le sud-est et devenu disque jockey, il se faisait appeler Bobby Big Beat. En 1957, il a été impliqué dans une affaire de détournement de fonds. Il a témoigné pour être blanchi. En 1958, il est devenu l'agent exclusif d'un bon nombre de musiciens de rhythm and blues et puis il a fondé les disques Radiance. La même année, il a légalement adopté le nom de Winston Newquay. Sa femme, Claudia, une ancienne danseuse de casino, est la seule propriétaire avec Winston des disques Radiance qui, l'an dernier, ont fait un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars. Ils n'ont pas d'enfants. Cette vieille histoire de détournement mise à part, vous avez rien trouvé d'autre? 2 contraventions. Non, merci, Franck. Marc, affiche le dossier politique de Newquay. Les contributions financières de Newquay aux 2 principaux partis politiques comptent parmi les plus élevés. Tous ces gens occupent des postes importants et font partie de ses amis. On va avoir du mal à le coincer, en supposant qu'il ait quelque chose à se reprocher. J'ai toujours aimé relever les défis. Écoute, ta couverture risque de sauter, c'est à prévoir. Il côtoie des hommes politiques de renom qui ont accès à notre fichier tout entier. Il risque de découvrir qui tu es vraiment. Et dans ce cas, je ne peux pas te garantir qu'ils garderont le secret. Twine et Newquay ont fait l'objet d'une enquête très approfondie qui n'a abouti à rien. Ils sont irréprochables. Ah ouais? Bah, attends un peu que j'y mette mon nez. Salut, à bientôt. Fais pas de bêtises, Vinny. Oui. Un vrai coq, quelle insolence. Insupportable. Qu'est-ce que c'est énervant? Hey! Tu vas sniffer ta coque ailleurs, je veux pas de ça ici.
J'ai laissé tomber la coke en même temps que ma femme. Je me défonce au sparadrap. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Winston Newquay. J'en ai ras-le-bol de ce mec. On a attiré son attention, c'est toujours ça. Où tu t'es passé? Il serait peut-être temps de te pointer. J'ai pas de compte à te rendre, j'avais affaire. Je suis là maintenant. Medley est parti. Il n'a pas le droit de partir, il est sous contrat. Tu peux te le mettre où je pense. Quoi? C'est ce qu'il a dit. Et Diana veut laisser tomber. Alors tout le monde se défile devant ce mec. Je connais bien ta rhétorique, la réponse est oui. Sauf Twine, et c'est un cinglé. Je suis vraiment désolé pour ton nez. Je crois qu'il va falloir qu'on se serve du bon vieux langage de Brooklyn pour mater la bête. Lenny, surtout pas de vendetta. Si tu mélanges affaire et vengeance, tu vas te planter. T'es un type plein de sagesse, en fin de compte. Tu trompes bien ton monde. Écoute, j'ai pas peur que les journaux racontent que je suis du milieu et que je veux m'emparer du showbiz pourvu qu'ils parlent de Diana. J'ai pris ma décision. Je vais te nommer président des disques Dead Dog. Et on marche toujours 60-40. Super. Je vais dire au gorille de Newquay qui te file tes 60% à toi aussi. Ouais. Vinny. Quoi? Twine t'a déjà appelé plusieurs fois. Merci. Il doit bien y avoir quelqu'un qui fait pas dans son froc dès qu'on parle de Newquay. Isaac Twine, de la part de Vinny Terranova. J'ai adoré ta petite mise en scène, remarquable. Ça, c'est un avis qui n'est pas partagé par tout le monde. Oh, tu veux parler de Newquay? J'ai cru qu'il tombait dans les pommes quand tu as débarqué avec Diana. Ah ouais, elle a attiré toute l'attention sur elle. Tu veux qu'on parle l'affaire? J'aimerais traiter avec toi, seulement je vais avoir des charges très lourdes pendant les 3 semaines à venir. Ça pose aucun problème, Isaac. Les termes sont élastiques et on devrait même pouvoir se débrouiller pour faire du bénéfice. Intéressant. Passe me voir à mon bureau à 9h demain matin et nous en reparlerons. Ouais, à demain. Travis? Viens, il faut qu'on y aille tout de suite. Et où ça? Où? Y a pas le feu? Tu voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas peur de Newquay? Ouais. Un mec génial et un peu spécial, il ne veut parler à personne sauf à moi. Et qui c'est? Tu connais James Elliott? 300 millions de disques, une véritable icône, auteur de chansons qui ont enflammé l'esprit de toute une génération, élevé à l'ordre de la divinité. Les présidents citent ses textes. Quand les gens entendent sa voix, ils se souviennent des événements qui ont marqué leur vie. C'est pas un job où l'on pose sa candidature. Ils veulent tous arriver au sommet, et quand ils y sont, ils veulent y rester. La place qu'occupe James Elliott dépasse de loin le sommet, c'en est affolant. Surtout pour lui. Il est pris au piège de l'inertie divine. Monsieur Travis est l'un de ses amis. Il est venu avec qui? Vinny Terranova. Il vient d'investir dans le showbiz. Je lui fais faire la tournée des Grands-Ducs. Il manque pourtant pas de singes dans le zoo. Pourquoi choisir ma cage? Et pourquoi pas? De tous les singes moroses, c'est toi que je préfère. C'est lui. C'est le promontoire. À la frontière de l'infini. Tu lui décris ton univers, Jimmy? Qu'est-ce que ça donne quand on est de l'autre côté du cosmos? Fais-nous profiter de ta lumière. Donne-nous l'ultime vérité. Ouvre-toi, sois sympa. On va s'amuser ensuite, boire une bière, partir à l'aventure dans le monde de l'étrange. Tu veux quoi, du blé? Le blé, j'adore. Mais du grand maître que tu es, je veux le plus grand pouvoir qui existe au monde. Dis-nous comment tu es arrivé au ciel. Travis, faut la paix avec tes conneries, on s'en va. On veut se battre contre Winston Newquay. Oh. Et c'est-à-dire? Chaque fois que je suis en public, j'entends que ça. Oh. Même aux toilettes, ils peuvent pas me ficher la paix avec leur... Oh. Vous savez pas à quel point c'est humiliant d'être hanté partout par une admiration sans aucune mesure. Eh ben, vous avez qu'à laisser tomber. Et c'est ce que j'ai fait. Ils sont tenaces. L'art vous rend euphorique. Mais à petite dose, hein, sinon vous finissez par devenir inhumain. Ouais, je comprends. Bon, écoutez, je veux battre Newquay et je voudrais que vous m'aidiez. Non, j'arrive pas à croire ça. Il est drôlement futé, Newquay, d'avoir changé son nom. Parce que personne n'aurait eu peur de lui si c'était appelé Sam Fishbein. Qu'est-ce que je peux faire?
Oh. Je veux votre nom. Sur un contrat du Dead Dog. C'est tout. On fera ni disque ni album. Vous avez ma parole d'honneur. Tout ce que je vous demanderai, c'est de me consulter une fois par mois. Télépathiquement. En première page de tous les journaux du monde, gros titre, James Elliott signe avec Dead Dog. Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Un morceau de roast beef en sandwich. Ce que je voudrais, c'est un match de hockey contre toi. Ouais, t'as vu ça? Je fais ce que je peux. Oui, bah j'arrive. J'ai rien vu. Où est ta défense? J'ai perdu. Vous êtes imbattable. Je m'incline. T'as pas besoin de ma signature, Vinny. Un jour, j'ai payé quelqu'un $100 000 rien que pour savoir ce qui hantait Winston Newquay. Tu sais ce que ça a donné? Vas-y. Sam Fishbein. Et quand il a appris que je savais, il a payé toutes les dettes qu'il avait envers moi, sans oublier celles qu'il aurait eues à l'avenir. Il fait partie de ces malheureux individus qui détestent leurs origines. Je l'ai signé avec Dead Dog, Vinny. J'aime le roast beef bien tendre. Oui? Allô, Sammy? Jimmy? Jimmy Elliott? Je voulais t'annoncer la nouvelle avant que la presse la publie. Je viens de mettre mon nom sur un contrat des disques Dead Dog. Quoi? Tu as osé me faire ça? Bonne nuit, Sammy. Allô? Allô? Herbert, viens vite! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu l'heure? Salopard de trotskiste. Je lui donne $100 millions et il signe avec ce parrain de Brooklyn. Je t'avais prévenu, je t'avais dit de les mettre dehors. C'est à cause de cette putain de Diana. La ferme. Non, justement, je ne me tairai pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez demandé. Fichez le camp! Il m'avait dit qu'il ferait plus de toujours attrapé à toi. C'est un véritable coup de poignard. Il lui suffit de chanter une verseuse pour gagner 70 millions. C'est pourtant sa Je place. maudis Terranova. Avec ses bagues Elle est allée voir Elliott, c'est elle qui l'a fait signer. Je lui ferai avaler, il s'en remettra pas. Les moyens, c'est moi la cible. Toi, pourquoi tu ramènes tout à toi? Ça n'a rien à voir. Mets-toi bien dans la tête qu'en dehors d'une poignée d'amants, experts en succion, ton existence ne vaut rien. Tais-toi, tu es dégoûtant, tu n'es qu'un porc. Je te maudis. Je t'interdis de m'insulter. J'ai choisi mon nom, ma carrière, ma destinée, je t'ai choisi toi. Tu n'existes qu'à travers moi, tu entends, tu es mon objet. Le jour où tu pèseras $700 millions, nous reparlerons de toi. Mais en attendant, il n'y a que moi. Fais-moi l'amour. Oh, toi. Travis, je veux te voir avec Terranova à ma table chez Cléo dans 1 heure. J'hésite à sortir. Je souffre, il y a un mec qui m'a démoli le nez. Amène-toi avec ton nez cassé chez Cléo. Pourquoi? Parce que je t'en donne l'ordre. Je t'aime, chérie. Pourquoi Elliott a signé avec Dead Dog? Terranova est un escroc. Et toi, tu m'aimes? Il a dû intimider Jimmy, menacer son gosse. Ou Elliott a eu peur de lui. Chérie, reviens au lit. Terranova, il faut que je sache qui il connaît et qui il redoute. Qui peut bien tirer ses ficelles. Maman a envie de toi. S'il a un besoin urgent de liquide, je l'obligerai à me vendre Dead Dog, le catalogue Elliott et Diana. Mon prix le fera baver d'envie. Bonjour, monsieur Newquay. Votre table a été mise. Winston, comment allez-vous? Très bien, Walter. Non, je ne peux pas rester. Je voulais seulement encourager Walter à faire campagne. Aux législatives? Il vaut mieux établir les règlements que de les exécuter. J'y songe depuis fort longtemps. Mais faire campagne est une occupation à temps plein qui n'est pas rémunérée. L'argent ne doit pas vous tourmenter.
Tu as évidemment tout intérêt à me vendre Diana. Non, c'est pas une question d'argent. Sa voix a une résonance incroyable, une profondeur qu'elle avait pas il y a 5 ans. Sensuelle, c'est super, j'adore. Tu devrais prêter plus d'attention à la politique, toi aussi. Si tu as tellement d'admiration pour Winston que j'aime pas va recouler dans la grande oreille du grand seigneur, il adore ça. Je t'aime, Isaac. Tu le sais, mais ce qui t'importe, c'est ton petit plaisir personnel. Winston calcule toujours le moindre de ses gestes. Jamais je ne t'ai vu assis avec un procureur. À la Kippa en 1967, j'étais témoin pour défendre un voleur à la tire. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Winston est constamment en éveil. Il bâtit, lui. Et il détruit aussi. Il sait pas savourer la vie. Vivre est une obsession pour lui, mais pas pour moi. Tu sais que j'adore m'amuser. Ouais, tu te comportes comme un enfant. Personne n'aime travailler avec lui. Moi, le premier, il me débecte. Bien sûr, c'est comme les goûts et les couleurs. Toi, tu es un employé qui a la chance d'avoir suffisamment de talent pour choisir son employeur. Nous sommes incapables de bouger quand le moment se présente parce que nous aimons tellement rigoler. Winston, lui, il aime le pouvoir. Tu peux attendre avant d'être payé que Diana ait fini l'album? Nous allons passer un accord. Terra Nova nous en exposera. Est-ce que tu peux être naïf? Terra Nova prendra le meilleur partenaire. C'est pas toi qui décideras. Chakala n'est pas assez compétitif pour remporter cette affaire. Ça s'appelle l'effet, sa signature. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Monsieur Newquay. Appelez-moi Winston. Venez. Cette journée s'annonce magnifique. Tu as vu les journaux ce matin? J'étais au courant bien avant toi. Ah bon? Elliot m'a appelé hier soir pour m'annoncer la nouvelle. Je vous en prie. Merde. Ah, c'est pas possible. Si, on a perdu le contrat. Ils disent pas ce qu'il va faire sur le contrat? On s'en fiche. L'important, c'est Elliot. Votre contrat avec Elliot? Pour l'instant, je ne peux pas en révéler les détails. Rien n'est encore défini. Venons-en au cœur du sujet. Dead Dog, moins Diana Price et moins l'obligation de vous garder tous les deux à 150% de sa valeur actuelle. Cela inclut le contrat avec Elliot. Dont vous ignorez tout. J'aime bien les surprises. Ça fait 10 millions de dollars. Oui. Non. Travis, Diana et moi faisons partie de l'affaire. Non. Disons 11 millions. Désolé, ces titres ne sont pas négociables. Donnez-moi le chiffre auquel ils le deviennent, tout a un prix. En français, 15. Ça y est. C'est votre prix. Excusez-moi. Bonjour. Oh, tu viens contempler notre détresse. Non. Non, je vais t'expliquer ce qu'il m'offre. 11 millions de dollars pour Dead Dog. Moins Diana, Travis et moi-même. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est si tu peux maintenir cette offre en nous gardant. Impossible, désolé. Même avec des termes raisonnables? Je veux bien prendre des risques, mais je veux pas perdre ma chemise. Viens avec Diana au bureau dans 1 heure. Attends, il faut que j'envisage les choses sous un nouvel angle. Oui ou non? Non, comme tu voudras, très bien. D'accord. Merci. Au revoir. Ça va aller. Il va se décider maintenant. Je le connais bien. Julien ou quoi, on reste en contact. Au revoir. Travis, il y va. Attends, 20 millions de dollars, Travis. Tu n'auras jamais plus l'occasion d'avoir autant d'argent. Allez, viens. Je viens d'être l'objet de menaces, détournées mais réelles de la part de la personne qui vient de sortir. Je me sentirais beaucoup moins exposé si vous pouviez me renseigner à son sujet. Je vous remercie à l'avance de votre aide.
Il se nomme Vinny Terranov. Entendu. Vous êtes complètement tombés sur la tête tous les deux. Mais ça va pas? Vous voulez vendre la chanson de Diana à New Quay? De ta part, ça peut se comprendre, Vinny. Mais toi, t'es impardonnable. Je vais te dire ce qui va se passer. Diana, t'es d'accord avec moi, hein? T'es d'accord? C'est pas difficile à prévoir. New Quay va nous avaler tout cru. L'album sortira jamais. Diana végétera comme avant. Je vais perdre 200 000 patates et te poursuivre en justice. Je croyais que tu nous quittais. Si tu t'adresses à New Quay, c'est sûrement ce que je ferai. Et si je me décide à marcher avec Twine? Ah ouais, c'est trop tard, ça marchera pas. New Quay se laissera jamais faire. J'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de sa bénédiction. J'avais raison, t'as rien compris, t'es dingue. Je vais te dire un truc. Au lieu de produire l'album de Diana, je vais plutôt t'écrire une belle marche funèbre ou l'appeler La mort d'un âne. Et tu me diras qui tu veux inviter à la messe, d'accord? Eh ben d'accord. Bon, bah, je me casse, hein. Ouais, au revoir. C'est ça, ciao. C'est trop de fric, on peut pas refuser. Diana? Si tu me vends à Winston, je sais pas comment je réagirai. Robert? C'est une somme fabuleuse, Vinny. Je sais pas quoi dire. Je ne veux pas que Diana en souffre. Bobby. Je suis prêt à partager avec toi la moitié de ce qui doit me revenir. Pourquoi? Parce que deux âmes sœurs partagent tout. Je rêvais de pouvoir faire ma musique. Je devrais penser à faire du blé. C'est important pour toi d'enregistrer ta musique? Diana, ce sera comme toi, tu voudras. Pourquoi? Ne m'oblige pas à répondre, je suis timide. Ouais, allô, les disques Dead Dog. Même quand il est mort, le chien aboie. Qui est à l'appareil? Ton oncle Mike et moi. Nous avons un message urgent. À quel sujet? Faut qu'on se voit, pas au téléphone. Neveu, la tante est passée prendre les bandes ce matin. Elle a écouté l'enregistrement en cours. Qu'est-ce que tu racontes? L'enregistrement que tu es en train de faire maintenant. Ah, attends une minute. Ouais, j'avais oublié que vous vouliez tout écouter. Les micros ont été posés pour te protéger. Oui, je sais. Je crois qu'il va falloir que tu acceptes l'offre de New Quay. Je suis en train de l'envisager. Tu veux rire? Tu vas faire craquer l'un des plus grands escrocs du showbiz. Quant à Twine, il a un grain. C'est un joueur excessivement turbulent qui menace à tout instant de s'autodétruire. Il agit par caprice uniquement. C'est vrai, oui. Mais tout sera attentivement examiné. Ceci dit, je tiens à te féliciter pour ton arrivée fracassante dans le showbiz. Alors pourquoi tu m'as appelé? J'avais peur que tu prennes une décision régie par tes sentiments. Tu projettes, là, mon grand sacrin. Arrête. Je projette, tu comprends? Diana, Bobby, je viens de prendre ma décision. Vinny, bienvenue au disque Chacal. Ouais, c'est super. On va tous les démolir. C'est parti. En avant. Tu es chez toi ici, mon petit. Allez, viens, je vais te montrer ton bureau. Hé, bah viens, on fait pas cette tête d'enterrement, quoi. On peut vendre une voiture à crédit ou une machine à laver, pas une maison de disques. Arrête de flipper, détends-toi un peu, tu iras bien. Alors, fais-moi un petit sourire. Allez. Tu as traité avec Twine? C'est exact. Je t'avais dit de suivre New Quay. Ouais, oui, c'est vrai. Honnêtement, je t'assure que ça a été très difficile pour moi d'ignorer tes conseils. Ignore donc ceci. Mike? Quelqu'un s'est renseigné à ton sujet. Tu connais? Ouais, il était avec New Quay chez Cléo. Comment on se retrouve? Je te présente Walter Sawyer, un procureur ambitieux. Alors, je suis compromis? Il a fait une demande de routine et il a obtenu quelques renseignements.
Bon, bah alors il a seulement ma couverture. Pour le moment, tu es un escroc, fiché dans la banque des données. Mais s'il décide de continuer ses recherches... Espérons qu'il s'arrêtera là. Faut pas être blasé, Vinny. C'est peut-être tout beau le monde de la musique, mais ça n'empêche pas d'être dangereux. Nyokwe se renseigne sur ta personne en demandant des faveurs à des hommes politiques très en vue. T'as qu'à le poursuivre pour calomnie. Ça sera pas facile. Rien n'interdit à un procureur de se renseigner sur un loupard. Et si Winston Nyokwe s'adresse ensuite à un membre du Congrès? Il a des relations qui sont à même de découvrir qui tu es. Pour le moment, il ne sait pas encore où il va, mais tu finiras par réveiller ses soupçons un de ces 4 matins. Est-ce que tu te rends compte un peu dans quel pétrin tu t'es mis en faisant son offre? Ah, c'est joli, ça balance, mais ça tourne aussi la tête, le rock'n'roll, mon grand.